Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour les masculins et polarité masculine. Donc ça peut être pour travailler en tant qu'homme, ça peut être pour travailler sa propre polarité masculine interne, donc tout ce qui va être lié à sa vie extérieure, consciente, cartésienne, etc. Pour équilibrer du coup son masculin intérieur. Ou alors parce que l'on est la polarité masculine dans un lien d'âme par exemple. Bien entendu, vous pouvez aussi regarder la guidance pour votre autre ou pour comprendre ce qui se passe chez une personne, c'est ok aussi. Comme toujours, bien entendu, ça reste quand même une guide en général, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai aussi à aller voir la guidance pour les féminines, si vous souhaitez travailler également le féminin en vous, hein, voilà, c'est mieux d'avoir les deux quand même. Et également pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti. Let's go. Alors, hop, si je peux éviter d'emmener les cartes avec moi, ce serait bien. Alors, cette semaine, on a pour vous vraiment une notion de quelque chose de nouveau qui arrive concrètement dans la matière. Donc là, on travaille bien sur le masculin de tout à chacun, hein, vraiment dans la vie concrète, matérielle, quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. On est sur un masculin qui est vraiment bien avec son enfant intérieur, qui se sent aligné avec le petit garçon ou le petit enfant intérieur qu'il a pu être. En tout cas, il y a une harmonisation qui se fait par rapport à l'enfance, par rapport au passé également. On s'ancre, on se stabilise et on se sent bien, vraiment, émotionnellement parlant, encore une fois. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il y a quand même quelque chose qui vient vous bouleverser, vous donnez un gros coup de pied dans la fourmilière, mais en tout cas, ça vous perturbe, vous posez beaucoup de questions. Pour autant, alors on vient bien travailler le masculin, la question n'est pas là, mais c'est comme si on n'avait pas besoin d'aller triturer le masculin, on n'a pas besoin d'aller décortiquer des choses sur la semaine, non. Et vous vous posez la question, est-ce que j'ai vraiment besoin ou pas d'aller justement triturer des choses en moi, en tant qu'homme, ou en polarité masculine, ou par rapport à ma propre polarité masculine. En tout cas, il y a des mensonges, il y a des hypocrisies qui vont ressortir et ça va être une initiation pour vous de réussir à démêler le vrai du faux ou peut-être de ne pas tomber là-dedans. En tout cas, il y a une initiation qui a lieu pour vous vis-à-vis de mensonges, d'hypocrisie, de choses qui ne sont pas claires en tout cas. Ok, alors au niveau du travail à faire sur la semaine, il est question, on revient sur cette notion d'enfant intérieur, vraiment de dialoguer avec son enfant intérieur pour pouvoir prendre son indépendance et changer ce qu'on attire à nous, hein, vraiment. Un travail de loi d'attraction par rapport surtout à des relations répétitives qui sont à l'image du modèle qu'on a pu avoir étant enfant par rapport à nos parents. Donc ça peut être tout le temps la même relation qui revient et qui se répète, ou alors c'est des relations qui ont les mêmes schémas répétitifs que vis-à-vis de votre figure paternelle. Parentale plutôt, mais peut-être pour certains c'est paternel, en tout cas si je les ordis comme ça, c'est peut-être le cas pour certains. En tout cas, il y a une notion d'enfant possessif. Alors peut-être une enfance où on a été très possessif, on a été très focus sur le matériel, sur l'argent, etc., sur le fait d'avoir des cadeaux, ce genre de choses. Ou alors, il y a une grande possessivité des parents vis-à-vis de vous en tant qu'enfant, que peut-être vous retravaillez, que vous refaites le même schéma, donc il est peut-être nécessaire aussi de travailler là-dessus sur la semaine. Ok. En tout cas, vous allez vraiment dialoguer avec vous-même hein, cette semaine, ça va être très important pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui vient vous bouleverser par rapport à votre indépendance et vous vous posez énormément de questions vis-à-vis de ça sur qu'est-ce que j'attire à moi, pourquoi ça se passe comme ça. Pour autant, il n'est pas nécessaire d'aller triturer trop de choses vis-à-vis des relations qui sont répétitives autour de vous parce qu'en réalité, c'est lié à l'homme ou la polarité masculine que vous avez eue en tant que modèle qui a été un modèle un peu biaisé. C'est plutôt là-dedans qu'il est nécessaire d'aller regarder plutôt que dans la relation en elle-même. En tout cas, par rapport à des mensonges, des hypocrisies, vous allez avoir des expériences, des expérimentations, des initiations par rapport à ça, surtout vis-à-vis à la possessivité sur l'enfant. Donc ça peut être les parents possessifs sur les enfants, comme ça peut être l'enfant qui est possessif vis-à-vis du matériel ou des parents aussi. Donc il y a un travail là-dessus à faire. Ok. Bon, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur la semaine, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, bon là on travaille bien, si vous n'avez pas vu la vidéo générale, je vous la mets ici hein, pour aller jeter un coup d'œil, mais ça résonne aussi, parce qu'on retourne sur des mémoires de guerre, hein, on va pas se le cacher en ce moment, on est pas mal sur des mémoires de Première et Seconde Guerre mondiale qui sont en train de remonter par rapport
à ce qui se passe en ce moment mondialement parlant. Alors on a des mémoires de combattants, de soldats, de personnes qui se mobilisent, surtout le fait de travailler seul en ville, hein. C'est plutôt les personnes qui vont être dans une posture citadine qui vont être impactées là-dedans sur ce côté, allez, c'est moi, je suis un combattant, je peux y arriver tout seul, j'ai besoin de personne. Il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent ressortir au niveau des mémoires et donc dans votre attitude sur la semaine. Ok. On va aller voir maintenant comment ça se passe, comment vous gérez les choses sur cette semaine. Alors, comment vous vous sentez? On peut parler de personnes du signe du taureau, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, on sent qu'on s'engage, on sent qu'on s'élève, on sent qu'on fait les choses bien, qu'on passe à la prochaine étape et qu'on vit de manière passionnée, vraiment qu'on fonce, on prend pas le temps de réfléchir ou quoi que ce soit. Pour autant, on ne sait pas trop si c'est bien ou pas. On est un peu perdu émotionnellement parlant, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Non. On est dans des masques, on est dans des illusions, on n'y voit pas très clair malgré tout émotionnellement parlant, hein. Alors, votre défi sur la semaine, ça va être de faire preuve de patience parce qu'il est possible que vous manquiez de confiance en vous et donc de confiance envers les autres sur la semaine et peut-être un petit côté à la manipulation ou à vous faire manipuler qui peut ressortir. Donc il va falloir être patient parce qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de se faire et pour le moment, vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine du 11 au 17 mars? Alors, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Il y a eu pas mal de disputes, pas mal de conflits, blessures de trahison, d'injustice qui ont pu ressortir. Ça vous a pris la tête et vous étiez fatigué vraiment. Vous aviez besoin d'être dans votre zone de confort, dans votre sécurité. Ça pouvait toucher l'argent, votre corps aussi. En tout cas, voilà ce genre de choses. Il y a eu ce besoin de se dire... Il faut que je change ma façon de voir les choses ou ma façon de communiquer et que j'arrête une façon de faire, une façon d'agir parce que je n'en peux plus. Ok. Alors, vers quoi vous allez sur la semaine? Alors, on voit qu'il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite, il y a de l'ego qui ressort, mais il y a quelque chose de positif. On arrive à clôturer un cycle qui a été difficile, qui a été souffrant. On clôture une façon de voir les choses, une façon de communiquer et on rééquilibre les choses concrètement parlant dans notre vie. Donc, c'est vraiment top. Alors... quelles sont vos prises de conscience? Alors, sur la semaine, donc, on peut parler d'homme ou de polarité masculine, donc vous ou la personne en face. On peut parler du masculin, hein, vraiment, on est dans la guidance des masculins, on appuie bien là-dessus. Ça peut être personne du signe du bélier également. En tout cas, votre prise de conscience, c'est que vous avez des choses à construire. Mais pour construire ces choses, il faut s'investir, il faut travailler dur, il faut... s'investir, voilà, c'est le mot qui ressort encore une fois, pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir se stabiliser. C'est comme ça que le masculin peut réussir à mettre les choses en place. Parce qu'il met les choses dans la matière. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est sois confiant par rapport à ce qui te fait plaisir, par rapport à ce qui te fait envie, vas-y, parce que dans tous les cas, il y a un énorme bouleversement qui a lieu, ça doit se faire dans tous les cas, donc fais ce qui te fait plaisir et ne te pose pas 3 milliards de questions à un moment donné. Mais aie confiance, c'est quelque chose de positif. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, les amis, c'est regarder au-delà de vos blessures. Même si il y a des choses qui piquent, il y a des choses qui sont souffrantes à l'heure actuelle, vous allez dans la bonne direction, vous allez vers votre destinée. Soyez curieux, soyez ouverts d'esprit. Même si à l'heure actuelle, ça réveille des choses difficiles, projetez-vous, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent derrière. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur la semaine? On peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Les personnes vont se battre, les personnes vont se challenger, les personnes sont en colère. Elles changent leur façon d'être, leur façon d'agir par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, pour pouvoir ancrer de nouvelles choses dans la matière. Alors, quelles sont vos peurs, les amis? Alors, on peut parler d'hommes ou de polarité masculine, c'est normal, c'est dans le tirage. On peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ce qui peut vous faire peur, c'est justement, en tant qu'homme ou polarité masculine, d'être non aligné, de manquer d'honnêteté, de manquer de sincérité, de ne pas prendre les bonnes décisions et de vous reposer peut-être sur vos lauriers, de souffler, de ne pas voir ça. Pour d'autres, c'est d'être dans cette joie, dans cet optimisme, justement, d'être dans cette non-justesse, en fait, pour certains, et de n'en avoir rien à faire d'une certaine manière. Et ça vous fait peur. Alors, ce que vous espérez sur la semaine, on peut parler de personnes de signe de la Vierge, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion.
Ce que vous espérez, c'est prendre le temps de vous isoler, de réfléchir, de comprendre ce qui joue en vous, de gérer ce que vous ressentez, gérer vos émotions, parce que là, vous n'allez pas réussir à y voir clair, vous n'allez pas avoir toutes les infos, et du coup, pas cette sensation d'être capable d'agir, hein, vraiment. Donc ce côté, je peux me recroqueviller pour comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur cette semaine? Bah, on a pas mal, alors je vais pas le cacher, on a pas mal de blocages mondiaux hein, qui vont pas mal remuer les choses émotionnellement parlant. Ça va être assez compliqué. Il y a des blocages au niveau d'objectifs, au niveau d'aboutissement qui vont pas mal bouger au niveau émotionnel, qui vont amener un grand changement au niveau relationnel aussi et émotionnel. Ok. Bon, dans tous les cas, ce que je vois, on parle de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ces personnes-là, en tout cas, seront dans la complétude, vont bien se sentir émotionnellement. Pour d'autres, c'est à partir du moment où on ouvre son cœur, où on dit ce qu'on a sur le cœur, vous allez réussir à vous sentir bien émotionnellement, à être en complétude, les amis. Hein. Sur ça, il n'y aura pas de souci, hein, vraiment. C'est plutôt... c'est des peurs terrestres, en fait, qui vont être réveillées. Mais c'est pas émotionnel, c'est pas... Je vois même pas de clash vraiment concret, c'est juste que ouais, ça vient bousculer des codes en fait, ça vient bousculer des pensées, des idées reçues, voilà, des conventions, des trucs un peu comme ça quoi. Alors, oh il y a un avion. Alors on va aller voir maintenant avec le tarot histoire de sortir un peu si on peut avoir des messages en plus. Alors, masculin et polarité masculine sur la semaine du 18 au 24 mars 2024. Masculin et polarité masculine. La semaine du 18 au 24 mars 2024. Ça fait bizarre à dire parce que du coup j'entends 2 fois 24 dans ma phrase. Ouais. On a un truc qui vient bousculer, hein. Concrètement parlons nos vies, parce que le masculin c'est concrètement dans la vie. Hein. C'est intense cette semaine. Hein. Parce qu'en plus, il me semble qu'on là, on va avoir des éclipses, on va avoir pas mal de trucs, ça va être dense. Dense. Alors, je vais vous parler des signes du zodiaque d'abord qu'il y a dans votre tirage. Vous prenez que si ça résonne en vous par rapport à vous-même ou par rapport aux personnes que vous côtoyez, sinon ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. On a personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, personne du signe du Taureau, Poisson, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne et signe du Cancer. Donc on voit que par rapport à des relations, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, il y a des décisions qui sont prises, on a des discussions sincères, franches, où on pose des trucs, vraiment on tranche qui a tranché pour pouvoir s'élever, pour pouvoir s'engager, passer à l'étape supérieure. En tout cas, beaucoup de choses qui se passent dans le féminin, donc allez voir les amis la vidéo pour les féminins ou polarité féminine, parce que je pense que ça est vraiment en lien, normal c'est en lien hein, bien entendu, mais en tout cas il y a des choses qui sont cachées, qu'on ressent, c'est très fort et on a beaucoup de synchronicité, les énergies sont très très puissantes. Et on voit que pour avancer sur du long terme, pour concrétiser des choses, pour l'avenir, on a besoin de faire des choix. Et ce choix, ça va être d'envoyer balayer des choses qui ne sont plus OK concrètement dans nos vies, vraiment. Même si ça réveille beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de blessures, qu'il y a blessures de trahison, d'injustice qui sont en train vraiment de ressortir à fond. Il faut changer sa façon de voir les choses, sa façon de communiquer pour réussir à avancer, hein, clairement. Donc, waouh, c'est intense, on va pas le cacher. On a quand même cette notion où notre mental nous bloque, on n'arrive pas encore à y voir clair, on n'arrive pas à prendre une décision vraiment posée et on est encore pas mal bloqué dans des pensées limitantes. Donc c'est ça qui va vraiment envoyer balayer, hein. Ça va être hyper intense, hein. Ça c'est une certitude. Ensuite, on voit que par rapport à des liens, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, peut-être avec une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on est dans une optique de construction sur du long terme. On prend des décisions, on discute sincèrement, on tranche ce qui a tranché, voilà, on avance parce qu'il y a des engagements qui ne sont plus ok, qu'on dézingue pour certains. Pour d'autres, ça peut être vraiment pour réussir à s'engager, s'élever, avancer, on doit dégager le passé qui n'est plus bon pour nous. Et oui, ça remonte beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, les blessures sont ouvertes, mais on reçoit beaucoup de signes de synchronicité vis-à-vis de nos blessures d'injustice ou de trahison qui remontent, et sur le fait qu'il faut changer maintenant notre façon de communiquer ou notre façon de voir le monde. Ok. Encore une fois, c'est hyper intense. On voit que dans tous les cas, il y a du partage, il y a du donner et recevoir sur la semaine, quand même concrètement parlant, parce qu'on va dans notre destinée, parce qu'on va vers la bonne direction. On peut parler également personne du signe du Verseau. Ok, alors on va aller voir le message et le conseil avec l'oracle des murmures.
messages et conseils pour les masculins et polarité masculine pour la semaine du 18 au 24 mars 2024, s'il vous plaît. Hop là. Alors, c'est quoi qu'on a? On a l'amour. Donc ça, c'est pour le conseil. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Ouais, voilà. Va falloir faire preuve de légèreté, réussir à s'adapter aux choix des autres, mais aussi à nos propres choix. Hein. Les décisions qu'on va prendre ne sont pas forcément immuables, elles ne sont pas forcément éternelles. On peut toujours changer de chemin, mais il faut réussir à prendre des décisions pour s'adapter aux situations. Pas rester trop statique, en fait. Hein. Faut s'ancrer, mais tout en restant souple sur ce qui se passe. Parce que si on n'est pas souple dans les situations, c'est là qu'on dégringole. Alors, vous savez créer des relations nourrissantes. Le conseil, c'est laissez-vous gorger d'amour sans même penser au lendemain. Cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve, sa source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne ni limite. Chaque relation est unique et même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité, aimez-vous et vous pourrez aimer. On parle de lien, d'union, de partage et d'harmonie. Et on va aller voir le message de l'oracle de Isis. Alors, message pour les masculins et polarité masculine pour la semaine du 18 au 24 mars 2024, s'il vous plaît. On a le nœud d'Isis, stabilisation énergétique. Donc on va aller lire ça de ce pas. Alors, il est où le nœud d'Isis? 88. Ouh, est-ce qu'on se mangerait pas du karma dans la tronche? Alors, on vous dit, chaque initié possède des talents, des compétences et un destin bien particulier, fondés sur ses qualités personnelles. Vous entretenez des relations spéciales avec les énergies de la déesse, ce qui signifie que, non content d'être chargé de l'aider à prospérer dans ce monde, vous en recevez force, protection et abondance. Ces relations sont en train de gagner en profondeur. Vous êtes sous la protection spirituelle du divin féminin. Donc là on est sur la guidance du masculin, donc on dit bien que le féminin protège le masculin énergétiquement. Au cours de votre existence, vous êtes destiné entre autres à vous épanouir grâce à lui, sous ses diverses formes, surtout celles qui signifient quelque chose pour vous. Cette guérison fait partie de votre parcours et pourrait bien concourir à servir le reste du monde, grâce à votre style de vie par exemple. Cet oracle vous indique que votre âme et les énergies du divin féminin sont en train de se mêler. Donc il y a un équilibre masculin-féminin qui se fait. Il se peut qu'il s'agisse d'une déesse bien spécifique et que le processus soit puissant et profond. Ainsi, l'initié a le sens d'intégrer une partie de la déesse qui correspond à sa propre conscience de manière intensément personnelle et spirituelle. Son âme connaît une belle évolution. Ce faisant, vous ne risquez pas d'avoir à sacrifier votre individualité. Loin de vous prendre pour la déesse concernée, vous aurez l'impression qu'elle fait partie de vous et inversement. Vous continuerez d'exister en tant que personne tout en ayant gagné une divine communication avec le divin féminin sacré. Certains initiés prêtent au divin féminin des formes et des visages différents, profitant de sa diversité et de son espace au fur et à mesure de leur progression spirituelle. Au lieu de s'attacher à une déesse précise, leur âme se connecte et s'éveille au principe du divin féminin, la force qui anime l'énergie de toutes les déesses. D'autres encore, hommes ou femmes, se contentent de savoir que l'amour du divin féminin constitue un élément essentiel de leur parcours spirituel sur cette terre. Il est très important de l'aimer et d'en être aimé, de respecter et d'honorer la terre, et de s'engager à exprimer cet amour et ce respect de la meilleure façon possible en toute conscience. Que vous vous sentiez attaché à une seule déesse ou au divin féminin de manière plus holistique, au fur et à mesure que votre âme tissera des liens avec lui, vous prendrez conscience du fait que votre propre divin féminin se fera plus fort, plus intégré et plus équilibré. Ce sera également perceptible dans votre corps dans la mesure où tout travail sur les énergies féminines rapproche les lumières du corps et de l'âme, mêlant leurs deux mondes jusqu'à ce qu'ils se trouvent en parfaite harmonie. Au bout du compte, vous sentirez la présence de la lumière de l'âme dans votre corps. Il s'agit là d'une expérience merveilleuse, lumineuse, d'un état bienheureux. Vos proches s'étonneront de vous voir vous illuminer ainsi.
En tant qu'initié du divin féminin, cet outil sacré qui vous est offert vous permettra d'intégrer et d'honorer ces énergies pour votre bien, pour votre propre bien et pour celui de l'humanité. Votre âme pourrait ainsi s'unir au divin féminin et à ses vibrations suprêmes, pour que corps et âme connaissent une plus grande harmonie. Faites donc l'expérience de cet outil sacré et en invoquant la protection et la force de guérison du nœud d'Isis. Le nœud d'Isis guide, protège et stabilise votre champ énergétique tant qu'il se trouve en transition entre deux états. Il se montre particulièrement bénéfique à la croissance spirituelle des énergies féminines. Dans la mesure où ces dernières sont intimement liées à la relation corps-âme, donc corps c'est le masculin, âme c'est le féminin, elles créent une lumière unissant le corps et l'âme en un être conscient, harmonieux et illuminé. Le nœud d'Isis sert en quelque sorte à vous protéger tandis que vous vous distinguerez pour mieux vous reconstruire et vous réorganiser en toute sécurité. Une fois stabilisé dans votre nouvelle structure, vous n'aurez plus besoin du nœud jusqu'à la prochaine période de transition entre corps et âme, lorsqu'ils chercheront de nouveau à mieux s'unir. Invoquez le nœud d'Isis en tant que symbole à visualiser ou comme structure énergétique de soutien non perceptible, quoique bien présent, et vous vous sentirez totalement en sécurité. Chaque fois que vous en ressentirez le besoin, vous pourrez pratiquer le rituel ci-dessous ou réciter l'invocation tout simple qui le suit. Dès lors que l'amour inconditionnel vous guidera, tout se passera de la meilleure manière possible pour vous. Dans la mesure où vous êtes en train d'intégrer les énergies vibratoires de haut niveau, le repos, la méditation, les rythmes des marées et les cycles des saisons peuvent vous être très bénéfiques. Tiens, ça tombe bien, on est sur un changement de saison. Alors, j'en étais où? Ainsi que les travails avec les cristaux et les pyramides. Restez à l'écoute des messages de votre corps, âme, tandis qu'ils s'imprègnent de la sagesse du divin féminin. Ayez confiance en ses conseils, que vous soyez un homme ou une femme, et sachez qu'il vous aidera pour le bien de tous. Cet oracle indique que vous absorbez d'intenses énergies vibratoires. Il vous confirme la véracité de vos rêves, de vos intuitions, de vos méditations et de vos communications avec la déesse. Si vous avez également tiré la carte de la Dame des Étoiles, bon ça on l'a pas. Si vous avez également, non, on n'a pas non plus cette carte. Bon c'est bon, voilà, le message est fini. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce qui se passe. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement en laissant un commentaire, vous pouvez mettre j'adapte mon chemin. Vous pouvez mettre ça, j'adapte mon chemin en commentaire. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, donc c'est le petit cœur avec le dollar dedans. Vous pouvez prendre une souscription à 1,99 € ou alors faire un don directement par le lien PayPal que vous avez dans la barre d'infos. Voilà du coup les amis, en tout cas je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris du temps avec moi, ce petit moment ensemble, d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo, bravo, félicitations à vous. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.